Je vais vous dire une chose qui va vous choquer sûrement. Je n'ai jamais dit que j'étais féministe. Et même pendant des années, je disais que je ne me définissais pas comme féministe. Ce qui ne voulait pas dire que je ne l'étais pas. Ce qui ne voulait pas dire que j'étais anti-féministe. Mais qu'il me semblait que le féminisme se cantonnait à une certaine revendication d'égalité. Quand nous avons commencé le mouvement des femmes, ce qui m'importait à moi, en 68, c'était de dire ce qu'était une femme et en quoi cet être humain, cet individu à part entière, à qui on promettait sans arrêt une égalité idéale, ne l'atteignait jamais cette égalité parce qu'il y avait une dissymétrie telle qu'il fallait qu'elle impose, en même temps que son égalité, sa différence. En 68, Antoinette Fouque a 30 ans. Loin des médias, elle crée dès le mois d'octobre, avec Monique Wittig et Josiane Chanel, le premier groupe de femmes non mixtes. Des réunions de femmes qu'elles appelleront très vite du nom mythique de MLF, Mouvement de libération des femmes. Antoinette Fouque animera une tendance du MLF qui apportera à ce mouvement la particularité d'allier action et pensée, inconscient et histoire, psychanalyse et politique. Lacan s'amusait à me dire souvent, vous, c'est ni Dieu ni maître. C'est vrai, ni Dieu, ni maître, ni parti, ni patron. Je devrais dire et répéter que ce qui restait très original dans ce mouvement,